Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum, كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. Alors, la dernière fois, on a vu comment on peut faire pour corriger les fautes d'orthographe et de grammaire sur Microsoft Word. Alors, la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée pour la mise en forme des caractères. Et bien sûr, avant de mettre en forme un caractère ou bien un ensemble de caractères, il faut tout d'abord les sélectionner. Alors, pour la sélection, sélectionner un caractère ou bien un ensemble de caractères, ça veut dire déterminer le caractère sur lequel on va appliquer une mise en forme. يعني نحدد الحرف أو مجموعة من الحروف، يعني الجملة أو الكلمة التي سنطبق عليها مثلا داك لا ميزون فورم. لا ميزون فورم غادي نشوفوا شنو كاين، يعني soit de changer la police, soit de changer la taille, soit de changer le style, ou bien, etc. Donc, pour sélectionner un caractère ou bien un ensemble de caractères, soit d'utiliser la souris, soit d'utiliser le clavier, ou bien les deux. Donc, par exemple, pour sélectionner tout le texte, si on veut utiliser la souris, donc on va cliquer sur le bouton gauche de la souris, puis dès le début du texte, puis glisser vers la fin du texte. Alors comme ça, on a sélectionné tout le texte. يعني قمنا بتحديد النص بكامله. Si on veut utiliser le clavier, bien sûr, maintenir la touche CTRL, enfoncer, puis appuyer sur la touche A. Donc CTRL plus A. Comme vous voyez, après avoir appuyé sur la touche CTRL plus A, comme vous voyez, le texte sera sélectionné. Ok, si je veux par exemple sélectionner seulement une partie du texte, cliquez puis glissez vers la position qu'on veut. Ok, donc je peux aussi utiliser le clavier, par exemple. Cliquez pour déterminer le point de départ en utilisant le bouton gauche de la souris, puis maintenir, enfoncer la touche Shift, puis utiliser des touches de direction, comme ça. Donc, on va utiliser les touches de direction pour déterminer par exemple l'ensemble des caractères que je veux sélectionner. Ok, يعني كنستعمل la touche Shift مع les touches de direction, يعني هاد الأسهم اللي كاينين في الكلافي. Ok. Alors on utilise les deux méthodes pour, par exemple, sélectionner une série de caractères continus. يعني واحد المجموعة ديال الأحرف أو الجمل اللي مترابطة، يعني متلاصقين مع بعضياتهم في واحد الصيغة continue. Si je veux par exemple sélectionner une série de caractères non continus, ça veut dire quoi? Sélectionner واحد شوية من هنا، واحد شوية من هنا، واحد شوية من هنا، une partie ici, يعني une série non continue. Dans ce cas, maintenir la touche CTRL enfoncée, puis utiliser la souris. Donc tout d'abord, il faut sélectionner la première partie, puis maintenir la touche CTRL enfoncée, puis sélectionner la deuxième et la troisième et la quatrième, ou bien l'ensemble des caractères par exemple, qu'on veut mettre en forme. Alors, la mise en forme des caractères. Donc, il y a deux types de mise en forme, soit la mise en forme des caractères, soit la mise en forme des paragraphes. La mise en forme des caractères, ça veut dire appliquer des changements sur un caractère ou bien un ensemble de caractères. يعني نطبق يعني ولا ندير تغييرات على واحد الحرف أو جملة أو كلمة. Ou bien la mise en forme des paragraphes, c'est d'appliquer des changements sur une paragraphe، يعني واحد الفقرة كاملة اللي كتكون من عدة جمل. Alors, la mise en forme des caractères et le changement tout d'abord de la police. La police, c'est le type d'écriture، يعني نوع الكتابة. Puis, ou bien le changement de la taille du texte، يعني حجم النص. Ou bien le style. Le style, ça veut dire quoi? Gras, italique, souligné, exposant, etc. Puis la couleur, يعني تغيير اللون. Donc, la sélection est obligatoire pour la mise en forme il se fait avec la souris ou bien le clavier.
Puis la mise en forme des caractères et le changement de quoi? La police, la taille, le style et la couleur. Alors revenons à notre document. Alors pour par exemple mettre en forme le titre du texte, tout d'abord il faut le sélectionner. Il faut sélectionner le titre en utilisant par exemple la souris ou bien le clavier, c'est la même chose. Puis dans la barre des onglets, voilà, il faut activer l'onglet accueil. Donc voilà l'onglet par exemple insertion, création, donc il faut activer l'onglet accueil. Puis dans la zone police, voilà la zone police. Ici, je peux modifier la mise en forme de quoi? Du titre. Bien sûr, après avoir sélectionné le titre. Donc tout d'abord le changement de la police. Donc voilà la rubrique qui me permet de changer la police. Donc je clique sur ce petit flèche pour avoir des exemples. Bien, comme vous voyez, il y a un très grand nombre d'exemples de police. Par exemple, moi je peux choisir Time New Roman. Ok. Puis le changement de la taille. Donc voilà la taille, la même chose. Donc انا واحد الملاحظه الا ما عرف وحده من هادو شنو كدير كتحط الفليش فوق منها وما تكليكيش يعني seulement il faut pointer sur cet élément pour avoir des informations. Comme vous voyez, taille de police. Donc je clique sur cette petite flèche puisqu'il s'agit d'un titre, donc je peux par exemple agrandir un peu, donc 20. Puis le changement du style. Donc le style c'est quoi? C'est soit d'écrire en gras, voilà, soit d'écrire en italique, ici, souligné, barré, exposant ou bien indice. exposant هو ملي كيكون ديك الكتابه تكون في التحت. الانديس بحال كنكون في الرياضه كنقول الاس. الاس يعني كتكتب واحد الكتابه وواحد الكتابه اخرى غتكون في الفوق بحال غنكتب مثلا اكس اس 2 اكس على بويسونس 2 c'est un exposant. Ok, donc là je peux choisir par exemple gras, souligné et ça suffit, c'est tout. Donc le changement de quoi? De la couleur. Donc pour le changement de la couleur, donc voilà, comme vous voyez عندي هنا جوج تاع لي rubriques اللي فيهم لا كولور. مي غادي نشوف ملي كنبوينتي على هذه عندي كولور دو لا بوليس، ملي كنبوينتي على هذه كولور دو سوبريونس دو تكست. يعني هذا الكولور هذا هو اللي كيكون فوق الكتابه، يعني فوق الكتابه. انا ما بغيتش هذاك اللي كيكون فوق الكتابه، وانما بغيت لا كولور ديكريتور، يعني هو هذا كولور دو لا بوليس. دونك باغ اكزومبل جو بو شوازير rouge foncé. Donc voilà, rouge foncé. بالنسبه لهنا لا تاي سواء نكليكي على هاد لا فليش سواء انني نستعمل هادو. Donc je peux agrandir ou bien réduire la taille de la police en utilisant ces deux boutons. Ok, donc voilà la première méthode. Pour la deuxième méthode, toujours dans l'onglet accueil, la zone police, puis je clique sur ce petit bouton là dans le coin. Alors voilà, il fait que apparaît sous forme d'une boîte de dialogue. يعني من هنا دابا ممكن انني نشونجي la mise en forme. Donc voilà pour les caractères latins, pour les caractères complexes. هنا يعني الكتابة اللي كاينة en français، يعني les lettres en français. هنا سكريبت كومبلكس بالنسبة مثلا اللي مكتوبة بالعربية. دونك كما كتشوفوا في التحت هنايا عندي ملي كنبدل هاد لا ميزون فورم، هاد لا بوليس هذا باغ اكزومبل تيم نيورومون تي اي ام فوالا تيم نيورومون. دونك كوم فويي italique, voilà, gras, donc il y a un aperçu ici, puis la taille. Donc pour les scripts complexes, voilà, c'est l'écriture en arabe qui est changée. Donc هنا كنختار إذا كان عندي الكتابة مثلا باللغة العربية، هذه اللي كيقصدوا هما باللي سكريبت complexes. Ok. Donc ici les scripts complexes ça m'intéresse pas puisque dans le titre j'ai seulement les lettres en français. Ok, donc voilà, c'est la deuxième méthode pour modifier la mise en forme. Donc voilà la police, voilà le style, voilà la taille et bien sûr voilà la couleur. Pour le soulignement, voilà, si je veux souligner par exemple par une ligne ou bien souligner par deux lignes, donc etc. Couleur de soulignement. Donc si je veux souligner par exemple
de lignes, mais de couleurs différentes, par exemple bleu, comme ça. Et pour les effets, donc voilà barré, voilà double barré, voilà l'exposant, l'indice, donc ombre, counter, donc etc. Donc ici tu peux modifier ou bien tu peux ajouter plusieurs effets, puis ou bien enfin je valide par OK. OK. Alors c'est ça. Donc voilà tout ce qui concerne la mise en forme des caractères. Donc dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir comment on peut faire pour la mise en forme des paragraphes. Alors, à bientôt. Assalamu alaikum.